Salut à tous, c'est Steven. Aujourd'hui, je vous parle du DJI Mavic Mini, le nouveau drone de DJI, encore plus petit, plus léger que tout ce qu'on connaît jusqu'à présent, puisque maintenant les bras se replient et qu'il tient dans ma poche. C'est vraiment dingue. Je vais faire cette vidéo un petit peu différemment de ce que j'ai l'habitude de faire pour mes autres vidéos de drone, puisque ce nouveau DJI Mavic Mini n'entre pas en concurrence avec le Mavic Air et les Mavic Pro, qui sont des drones qui s'adressent plutôt à des semi-professionnels, ou du moins à ceux qui s'y connaissent un minimum et qui savent faire des choses assez avancées en post-production, notamment un travail sur les couleurs de l'image. Là, sur ce Mavic Mini, DJI a fourni le strict nécessaire et à simplifier au maximum l'application qui permet de contrôler le drone en vol pour que ce soit vraiment facile à comprendre et à utiliser pour quelqu'un qui n'a jamais fait voler un drone et qui n'a pas vraiment de compétences en montage vidéo. Donc ce sera sûrement pas la vidéo la plus spectaculaire que vous verrez à propos de ce Mavic Mini, mais en tout cas, ce sera celle la plus proche de ce que vous pourrez obtenir comme image si vous êtes débutant. Je l'inscrirai à chaque fois, mais l'immense majorité des images que vous verrez seront les images brutes, sans aucune correction de couleur. J'ai tourné comme n'importe qui le ferait pendant ses vacances, c'est-à-dire en plein milieu de la journée, là où les contrastes sont bien marqués. C'est pas du tout le moment idéal pour voler, mais tant pis, au moins ce sera proche de la réalité. Et pour finir, je n'ai pas utilisé de logiciel d'édition vidéo professionnel à plusieurs centaines d'euros, puisque tout a été monté sur mon iPad Pro. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Tout ce que vous verrez dans cette vidéo, vous serez vous aussi capable de le faire si vous êtes débutant. Ce Mavic Mini est le remplaçant du DJI Spark, qui n'est maintenant plus vendu officiellement, et il devient donc le drone entrée de gamme chez DJI à destination du grand public. L'idée est toujours la même, avoir un drone super compact, facile à transporter partout, et maintenant que les bras se replient, il peut littéralement tenir dans une poche de veste. À titre de comparaison, regardez, il fait la même taille que mon étui de lunettes, que la radiocommande ou encore que mon iPhone. Et ça, c'est pas le gros modèle, c'est le petit. Impressionnant. Le fait de pouvoir le plier, c'est la première amélioration que l'on trouve par rapport au Spark, mais on a également une nacelle stabilisée sur 3 axes contre 2 sur le Spark, la possibilité de filmer jusqu'en 2,7K à 30 images par seconde, ou alors en Full HD à 60 images par seconde, ce qui permet de faire des ralentis si ensuite vous convertissez votre vidéo en 30 images par seconde. Pour rappel, le Spark pouvait uniquement filmer en Full HD à 30 images par seconde. Pas de 2,7K, pas de 60 images par seconde, rien d'autre. On a donc un nouveau capteur sur ce Mavic Mini et c'est vraisemblablement le même que sur l'Osmo Pocket. C'est globalement la même qualité que si vous aviez un smartphone milieu de gamme dans les airs. La plage dynamique n'est pas exceptionnelle mais correcte quand même, c'est-à-dire la capacité à capturer un maximum d'informations à la fois dans les ombres et dans les zones les plus lumineuses de l'image, mais pour un drone à ce prix-là, on ne pouvait clairement pas en demander bien plus. C'est tout à fait normal. Pour le peu que vous voliez dans un endroit joli, vous aurez une super qualité, même si tous les réglages d'image sont faits automatiquement. Dans l'application, on peut afficher des zébras, ce qui permet de mettre en évidence les zones surexposées, et seul le correcteur d'exposition permet de faire des réglages. Aucun accès à des modes plus avancés comme le paramétrage manuel des ISO, aucun profil plat pour nous laisser plus de latitude en post-production, ni la possibilité de définir soi-même la balance des blancs. Autant pour les deux premiers, je comprends parfaitement. Par contre, pour la balance des blancs, ça aurait pu être bien pratique parce que dans le cas d'un coucher de soleil par exemple, le drone va faire tous les réglages lui-même, vous n'avez pas de contrôle et c'est parfois compliqué de bien retranscrire à l'image ce que vous voyez à l'œil,
toutes les petites subtilités de couleurs dans le coucher de soleil par exemple. C'est très fréquent de se retrouver avec un ciel tout blanc et ça perd un petit peu de l'intérêt de ce que l'on filme. Alors oui, c'est un drone pour les gens qui n'y connaissent rien en vidéo, mais un débutant va forcément progresser et avoir envie d'avoir un petit peu plus de liberté sur les paramètres, et laisser une option ou deux dans un menu aurait pas été trop. Après bon, visiblement on peut avoir des millions d'abonnés sur YouTube sans même savoir comment fonctionne sa caméra, donc le choix de DJI est pas si illogique que ça non plus. Là où par contre ils ont fait très fort et vraiment pensé à tout, c'est sur le poids. 249 grammes très exactement sur ce Mavic Mini. Premièrement, c'est cool parce qu'il est tout léger et qu'on peut facilement l'emporter partout avec soi, mais surtout, ça le classe dans la catégorie des drones de moins de 250 grammes aux yeux de la réglementation. Il est là le point crucial, parce que dans énormément de pays, au-dessus de 250 grammes, vous devez déclarer et immatriculer votre drone pour avoir le droit de voler avec. Ce qui est d'ailleurs souvent payant. Pour l'instant, en France, c'est pas le cas, mais en 2020, il va y avoir une uniformisation au niveau européen concernant l'encadrement des drones de loisirs, et pour tous ceux de plus de 250 grammes, on sera obligé de les déclarer. Avec ce Mavic Mini, vous ne serez pas concerné. En vol, il est vraiment très discret. Lorsque vous allez le faire décoller, il va pas forcément attirer l'attention autour de vous. Là, il est un petit peu loin, je pense que vous l'entendez pas du tout. Je vais le ramener, vous allez voir. Regardez. Il fait quand même très peu de bruit. Regardez à titre de comparaison le bruit que fait le Mavic Pro. C'est quand même vraiment pas la même chose. Avec ce poids plume, forcément la résistance au vent est moins bonne que sur les plus gros drones DJI avec lesquels je vole sans problème avec près de 40 km/h de vent, mais là les moteurs sont tout de même costauds et la stabilisation de la nacelle fait un excellent travail pour que l'image soit parfaitement stable. J'ai été très impressionné, franchement, il résiste parfaitement donc ne vous en faites pas trop pour ça. C'est la qualité DJI, les finitions sont excellentes, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un jouet entre les doigts, et le seul petit reproche que je peux faire, c'est sur les hélices. C'est le même système qu'utilise Parrot par exemple sur son Hanafi. Voilà, vous avez les petites hélices qui se baladent comme ça donne pas vraiment une impression de solidité, mais dans les faits c'est plutôt efficace puisque j'en ai pas cassé. Il faudra juste bien faire attention en le rangeant, et si jamais vous cassez une hélice et que vous avez besoin de la remplacer, attention puisque vous serez obligé d'utiliser un tournevis. Tout est fourni lorsque vous achetez le drone, mais DJI n'a pas utilisé le même système d'hélice que sur ses plus gros drones. On sent bien qu'ils étaient dans l'économie de poids au maximum. Et à ce propos, pour pouvoir faire le drone le plus léger possible, on aurait pu penser qu'on aurait les mêmes batteries ridicules que sur le Spark, mais non. L'autonomie du Spark de même pas 15 minutes était vraiment problématique, je trouve, je vous en avais parlé pendant mon test. On décollait, on faisait un petit peu de repérage dans les airs et dès qu'on voulait faire son plan, très souvent on était obligé de revenir, changer la batterie, en mettre une neuve pour pouvoir redécoller et avoir le temps de faire quelques belles images. Moi, ça m'avait vite saoulé. Là, DJI a fait un effort et les batteries de ce Mavic Mini promettent 30 minutes d'autonomie. Le double du Spark. Alors évidemment, comme d'habitude, ces 30 minutes annoncées, c'est dans des conditions idéales de vol. Dans la réalité, moi j'étais tout de même à 25 bonnes minutes de vol, en me laissant un petit peu de marge en ne descendant pas la batterie à 0% pour ne prendre aucun risque. C'est assez dingue d'avoir réussi ça sur un drone aussi petit et aussi léger, c'est la même autonomie que les drones DJI bien plus haut de gamme. On peut vraiment prendre son temps dans les airs, profiter et ne pas sans cesse stresser en se demandant s'il va nous rester assez de batterie pour vite rentrer. Donc c'est vraiment super. On n'est plus du tout obligé de s'acheter plein de batteries comme avec le Spark. Là, une seule peut suffire si vous volez peu, puisqu'à présent, on peut recharger le drone avec une batterie externe. Et d'ailleurs, si vous achetez des batteries supplémentaires et la station de charge que j'ai ici, elle aussi peut se recharger avec une batterie externe et donc charger toutes les batteries en même temps. Ça c'est génial, puisqu'en voyage par exemple, plus besoin d'avoir absolument une prise secteur à proximité pour pouvoir recharger son drone et sa radiocommande. Là, avec une batterie externe, vous êtes tranquille.
Et si ça vous intéresse, je vous mets juste en dessous dans la description de la vidéo le lien vers celle que moi j'utilise. Ça permet de recharger à la fois le drone et la radiocommande. C'est ce que je vous conseille de faire. Et puisqu'on parle de cette radiocommande, je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Déjà, pas d'écran, tout se passe sur le smartphone et l'application DJI. Les joysticks de cette radiocommande sont détachables et peuvent se ranger à l'intérieur pour faciliter le transport. Et d'ailleurs, si vous les perdez, d'autres sont fournis dans la boîte du drone. Mais la chose la plus importante que vous devez saisir concernant cette radiocommande, c'est son système de transmission. Il y a pas mal de confusion autour de ça, certains articles de presse se trompent un petit peu en expliquant, donc je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Le signal entre la radiocommande et le drone passe par une liaison Wi-Fi, donc avec une portée relativement limitée, ce qui est normal, et ce qui fait que si vous vous éloignez trop, vous perdez le retour vidéo. Mais uniquement le retour vidéo, vous ne perdez pas les contrôles. Elle est là la confusion que les gens font. Les contrôles, c'est un signal à radio, bien plus solide, donc si vous perdez le retour vidéo, vous pouvez toujours piloter votre drone à vue pour le faire revenir vers vous, ou le faire revenir dans une zone où là vous allez récupérer la liaison vidéo, ou alors si vraiment vous êtes perdu, que vous ne voulez pas prendre de risque, vous appuyez juste sur le bouton qui permet de faire revenir le drone automatiquement à son point de décollage, si évidemment vous avez initialisé la position GPS lorsque vous avez décollé avec votre drone. Oubliez pas ça. Donc c'est pas une surprise sur un drone entrée de gamme. DJI n'utilise pas la transmission OcuSync comme avec ses plus gros drones, et j'ai jamais vraiment été satisfait par les connexions Wi-Fi pour le retour vidéo, moi. J'ai eu beaucoup de soucis de déconnexion avec le Mavic Air qui utilise ce même système. Là, sur ce Mavic Mini, DJI a l'air d'avoir amélioré légèrement la liaison, mais ça va toujours énormément dépendre de l'environnement dans lequel vous volez. Et justement, je voulais pas sortir ce test trop rapidement et vraiment le faire voler partout, en campagne, en bord de mer et à la montagne, pour voir comment allait se comporter la liaison Wi-Fi. Et bah, ça a plutôt bien marché, j'ai été agréablement surpris. Par contre, ne vous attendez pas à pouvoir passer derrière des montagnes ou derrière des gros bâtiments, c'est tout de même à utiliser dans des zones dégagées. Quand vous aurez trouvé un bon endroit, vous aurez le choix entre 3 différents modes de vol. Un mode P, le mode par défaut qui permet de voler jusqu'à 30 km/h. Un mode Ciné Smooth comme l'a appelé DJI, qui réduit de moitié la vitesse maximale et permet de faire des déplacements plus lents, plus précis, et que vous pouvez utiliser pour faire des plans un petit peu plus cinématiques. Et enfin, le mode sport, qui permet de voler à un petit peu moins de 50 km/h. Faites attention en l'utilisant parce que tous les contrôles sont bien plus réactifs, mais on peut bien s'amuser avec. Vous avez également des modes de vol tout automatisés que DJI a appelé Quick Shot. Vous venez de voir le drone, voici la fusée où le drone s'élève dans les airs. On a ensuite le cercle, où le drone va faire un cercle autour de votre sujet. Et enfin, la spirale, où on aura également un cercle, mais où le drone va progressivement s'éloigner. C'est celui que j'ai choisi ici. Vous voyez que je m'encadre pour que je sois suivi par le drone tout au long du mouvement. Et à la fin du compte à rebours, c'est parti. Le mouvement s'effectue automatiquement sans que j'ai besoin de toucher la radiocommande. Vous voyez l'effet que ça donne. Donc ça peut être des modes sympas à utiliser lorsque vous êtes totalement débutant et que vous ne maîtrisez pas encore ces modes qui peuvent manuellement être plutôt complexes à faire. Ici, tout est automatisé et ça permet d'avoir des images qui sont quand même plutôt sympas, vous voyez. Par contre, faites vraiment attention là où vous allez utiliser ces modes automatiques, puisque si le Mavic Mini a bien des capteurs juste en dessous qui l'aident à l'atterrissage, il n'y a aucun détecteur d'obstacles sur le drone, à l'inverse des modèles plus haut de gamme chez DJI. Donc s'il rencontre un obstacle, il ne vous préviendra pas. Et je pense notamment au mode automatique où le drone fait un grand cercle autour de vous. S'il y a des arbres, ça peut très mal se finir. Donc faites attention où vous utilisez ça. Enfin, un petit mot sur la photo, et c'est sûrement là que j'ai été le plus déçu. On peut juste faire une photo classique, rien d'autre. Pas d'option pour faire un panorama par exemple, ni la possibilité de shooter en RAW. Alors oui, je sais très bien que le public visé par ce Mavic Mini ne fait pas forcément de développement photo, mais je trouve ça un petit peu dommage quand même. Pour les vidéos en revanche, directement dans l'application, vous pouvez faire des petits montages. Alors il n'y a rien de bien transcendant bien évidemment, mais pour un partage rapide ensuite sur les réseaux sociaux, ça peut faire l'affaire. Donc voilà ce que je pense de ce Mavic Mini. Si vous n'y connaissez rien en vidéo et que vous voulez un petit drone facile à transporter partout pour vous faire de beaux souvenirs en vacances, en voyage ou pendant vos sorties le week-end dans les grands espaces,
C'est vraiment un très bon produit qu'a sorti DJI. Il existe 2 packs. Moi, j'ai le Flymore Combo qui coûte 100 € de plus, mais qui offre 2 batteries supplémentaires, la station de charge, des accessoires de rechange en cas de casse ou de perte, et enfin, sachez que DJI vend un petit kit DIY qui vous permet de dessiner sur des calques et ensuite de les appliquer pour pouvoir personnaliser votre drone. Le pack de base avec une seule batterie peut suffire si vous rechargez votre drone avec une batterie externe entre vos différents vols, donc réfléchissez bien à vos besoins. Et si ce Mavic Mini vous a convaincu, comme d'habitude, vous trouvez juste en dessous dans la description de la vidéo les différents liens pour l'acheter et en même temps soutenir la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit drone ou alors avec lequel vous volez si vous en avez déjà un. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!